Le cri de la terre. Même si nous ne sommes qu'en février, l'heure du printemps a déjà sonné pour les amphibiens. Les crapauds, grenouilles, tritons ont passé l'hiver en hibernation sous les arbres, les vieux murs, dans un trou du sol, et dès que les températures remontent quelque peu, ils émergent pour se reproduire. Début février, l'activité de certaines espèces peut déjà être très importante dans l'ouest de la France où les nuits sont plus douces. Ils vont rejoindre le point d'eau le plus proche pour s'accoupler et pondre. Ensuite, ils retourneront en forêt, dans le bocage, les jardins, à la chasse aux insectes et aux limaces. C'est ce qu'on appellera la phase terrestre, la plus longue de leur cycle de vie. La reproduction, pour beaucoup d'espèces, c'est le seul moment de l'année qu'ils passent dans l'eau. Mais cette phase, qui a déjà commencé depuis quelques jours, c'est aussi le moment de tous les dangers. Le trajet de quelques centaines de mètres vers le point d'eau, bien souvent, traverse une route. Même si les amphibiens sont surtout actifs de nuit, la configuration un bois d'un côté de la route, un étang de l'autre, c'est ce que les protecteurs de la nature appellent un site d'écrasement. Ça veut dire des dizaines d'animaux tués chaque nuit et une population de crapauds communs, de tritons, de salamandres qui sera exterminée en 10 ou 20 ans. Ces espèces sont déjà plus que dans le rouge, par disparition de leur milieu, les zones humides, les petits bois, par la raréfaction de leurs proies. Les amphibiens, qui survivent depuis 300 millions d'années, sont en train de disparaître et ne seront plus là, bien sûr, pour assurer leur fonction de régulateurs des ravageurs agricoles, notamment de certains papillons de nuit. Alors, que faire ? L'idéal, c'est de créer des crapauducs, bien sûr, dispositifs qui canalisent les amphibiens vers des passages sous la route. Mais ça coûte cher, et on n'en a donc pas partout. Certaines petites routes à faible trafic peuvent être fermées les nuits de février-mars, mais dans bien des cas, des associations vont installer des dispositifs provisoires à relever tous les jours en saison. Ou alors, des bénévoles agréés vont directement écumer le site d'écrasement chaque soir et faire traverser les animaux à la main, ce qui représente un investissement humain considérable, accompli dans l'ombre pour ralentir l'effondrement. Alors, de votre côté, ouvrez l'œil. Si vous tombez de nuit sur un tel site, avec des amphibiens en train de traverser la route en quantité, signalez-le à la LPO ou association équivalente la plus proche, qui pourra vous mettre en relation avec les bénévoles responsables du site. Peut-être d'ailleurs, comme cela m'est arrivé, vous sentirez-vous la vocation d'un sauveteur d'amphibiens. Dans ces cas-là, on vous fera toujours bon accueil. Dans tous les cas, ne dédaignez pas ce sujet. C'est une situation grave de menace sur la biodiversité.